Tuez le flic qui est dans votre tête. Quand on vous donne un ordre, posez-vous toujours la question, est-ce que les choses sont vraiment comme elles paraissent? Prenez plus de temps pour penser, pour réfléchir. Adoptez une attitude critique vis-à-vis du monde qui vous entoure. Je ne m'entends pas chanter, les gars. Pour moi, le punk, c'est l'action. Agir. Faire quelque chose soi-même. Старший лейтенант Петренко. Была только что остановлена демонстрация экстремистов. Pour moi, la musique punk est synonyme de lutte, d'esprit critique et de recherche d'alternatives. Ça te donne l'occasion de crier ta rage, de dire ce que tu penses. Et ça, c'est rare. Le punk, c'est ma famille. J'aime les gens qui en font partie, j'aime l'esprit du punk et aussi l'espoir, qui joue un rôle important dans ce mouvement. On pourrait dire que ça ne s'appelle plus le punk, mais que c'est un mouvement où les gens font les choses différemment. Et tous ces gens ont décidé, chacun pour soi, en quoi ils voulaient être différents. Le punk, c'est fait maison. Do it yourself en anglais, DIY en abrégé. N'importe qui peut jouer du punk. Il n'y a pas de fossé entre le groupe et les fans, c'est plutôt on fait tout ensemble, comme dans une communauté. C'est le système D. Ça se fait naturellement. Les tournées, les réseaux, retrouver des potes, créer des lieux, rendre des choses possibles. Making things happen. Faire les choses sans attendre, sans demander la permission, créer son propre espace de liberté, faire comme on veut.
C'est une question d'indépendance. Quand on fait ses trucs à soi, qu'on imprime ses fanzines, qu'on enregistre sa musique ou les disques de ses potes, des gens qui pensent comme nous, alors on est totalement indépendant. Cette culture me permet de faire ce que je veux, comme je veux, en choisissant mes armes. À travers la distribution, j'ai la possibilité de m'exprimer. Moi, je suis contre l'État, contre l'ordre établi, et pour un changement radical au niveau personnel comme au niveau politique de manière plus globale. Donc ça colle bien avec ce que je fais. On n'est pas dans une démarche commerciale. On essaie de produire le moins cher possible pour distribuer le moins cher possible. Ça, c'est typiquement fait maison, j'adore. C'est une librairie géniale à Amsterdam, Heffer van Jaco. Je leur avais expédié notre présentoir à disques, et puis je suis allé le récupérer à vélo. J'ai traversé toute la ville avec le présentoir sur ma bécane. On n'alimente pas les circuits du capitalisme parce que le capital et l'argent ne nous intéressent pas. Passer son temps à gagner de l'argent pour s'acheter quelque chose dont on n'a pas besoin, c'est débile. Quand on dit « do it yourself », en fait, ça veut dire faire ensemble, faire l'un pour l'autre. Ce qui est une idée beaucoup plus forte que le simple « faire soi-même ». Nos concerts ont toujours servi à collecter des fonds pour des projets précis. On disait, d'accord, trouvez une salle, on l'inclura dans la prochaine tournée. Et l'argent allait à ce projet. C'était super. Il n'y a pas de billet d'entrée à prix fixe. L'idée, c'est que chacun participe à sa manière. La musique, les concerts, c'est notre façon de participer. Et quand on joue, on préfère qu'il n'y ait pas de barrière entre le groupe et le public. La musique, c'est pour danser, s'amuser. Mais en plus, il y a un message dans le punk. Et la musique sert à le faire passer. La musique fait partie de notre culture. Et la culture, c'est forcément politique, qu'on le veuille ou non. On peut appeler ça du punk, du hardcore, du rap ou de façon plus générale du hip-hop.
Certaines paroles de chansons peuvent refléter toute une génération. C'est comme un devoir pour moi de dire des choses importantes quand j'ai la chance d'être sur scène, devant des gens qui écoutent ce qu'on leur raconte. On a beaucoup de bons retours sur nos textes. Étant donné qu'on a un discours politique, il faut saisir cette chance de le faire passer. Pour moi, il ne suffit pas d'être sur scène et de chanter des trucs du genre je suis une rockstar, j'écris des super textes, écoutez-moi et allez faire le boulot à ma place. Non, on travaille ensemble. Je suis sur scène, mais je suis aussi une militante. On joue, on fait des concerts pour tous ces gens, et au bout d'un moment, on se rend compte que le mouvement a un réseau mondial. Ça me plaît de faire partie de la famille. On est une bande et on fait des trucs ensemble. Rester à la maison et bosser dans mon coin, c'est pas pour moi. On a toujours joué dans des petits groupes, fait de petites tournées. Mais on n'a jamais eu envie de devenir des rockstars. On fait notre truc, c'est tout. On était un peu plus politisé à la sortie du lycée. À l'époque, il y avait le groupe Crass. On allait les voir jouer dès qu'on pouvait. Le punk était politique dès le départ, mais c'est Crass qui en a fait une évidence. Le mouvement punk s'est nourri et construit presque exclusivement de ce qu'on y a mis. Avant ça, c'était du rock. Crass a débarqué avec un punk rock très rageur. Maintenant, ça peut sembler presque soft et mélodique, comparé au crust hardcore qui se fait aujourd'hui. Mais pour l'époque, c'était vraiment hargneux. Avec Steve, quand on a commencé à faire de la musique, j'avais conscience d'être dans cette tradition d'avant-garde. Disons qu'on forçait les gens à faire un pas en arrière, à trouver eux-mêmes un accès à notre son, plutôt que de leur proposer simplement un produit.
L'arrivée de Crass a aidé les autres à développer des idées. Leur discours n'a jamais été totalitaire, du genre « faites ceci, ne faites pas cela ». Mais ils lançaient des idées en espérant que les gens pourraient se les approprier. On ne pouvait pas passer à côté de leur message, c'était quelque chose d'important. Et beaucoup de gens s'en sont inspirés, ça ne laissait pas indifférent, c'était sérieux. Les concerts de Crass étaient organisés par des militants, des non-violents. Ce n'étaient pas des gens qui allaient détruire des abris antinucléaires ou qui participaient aux manifs contre les bases militaires. Leur public était très mélangé. Il y avait aussi des intellos attirés par ces anarchistes populaires et qui se demandaient d'où ils pouvaient bien sortir. Crass and what they represent are attacked politically from all sides. The right see them simply as criminals out to destroy the existing structures of society. The left see them as hopeless utopians, deviationists, nearer to a bunch of bandits. As for the authorities, they don't like anarchists in general because they're unpredictable. You can never tell how they're going to react to a given political situation. On essayait d'impliquer le public dans le mouvement. Nos concerts servaient à ça. Il y avait souvent 3 grands écrans et plusieurs trucs qui se passaient en même temps. On ne voyait pas le groupe. On n'était jamais éclairé. Je n'avais jamais vu ça. Il y avait de la poésie avec des bruits bizarres. Ce n'était pas seulement un groupe. Il y avait aussi des films. C'était un spectacle multimédia. C'était vraiment comme un tir de barrage. Ils s'investissaient vraiment à fond. Ils y mettaient tout leur cœur, surtout sur scène. Moi, je n'étais pas sur scène, Dieu merci. Je m'occupais des lumières, du son, des bandes et des films qui passaient. C'était une idée qui prenait ses racines dans la tradition avant-gardiste et qui consistait à exiger du public autant de créativité que de la part des artistes. Ces concerts étaient très denses, au niveau visuel et sonore. Le groupe restait toujours dans la salle après le concert. C'était très important pour eux d'être disponibles et d'échanger avec le public. On les considérait comme authentiques, sincères. Il était clair qu'ils pensaient ce qu'ils disaient. Ils ont eu beaucoup d'influence au travers de leurs textes, leur musique, leurs concerts. On les retrouvait après, on buvait un thé, on mangeait un sandwich, on dormait ensemble à la gare et on lisait des fanzines. Ils sont arrivés en même temps que le mouvement antinucléaire qui était en plein essor. Avec le post-féminisme aussi. Et avec les débuts du mouvement végétarien. Ils ont aidé et soutenu toutes ces tendances. Énormément. On parlait de tout. Pas seulement de la guerre des Malouines. On parlait d'oppression et de guerre. L'oppression, c'est toujours la même chose. Les champs de bataille changent, mais au fond, c'est toujours la même merde. On a dit ce qu'on avait à dire et puis on s'est arrêté. Mais c'est toujours valable aujourd'hui. La création artistique peut vraiment faire bouger les choses. Elle peut changer notre vision du monde, de la vie. Tout est planqué dans des cartons. J'ai commencé il y a longtemps. Je ne sais pas exactement quel effet produit mon travail, surtout ce que je fais aujourd'hui. Certaines toiles sont ouvertement politiques, d'autres pas. En tout cas, c'est toujours polémique.
Ça s'appelle le beat tatter. Aujourd'hui, 25 ans après, je suis convaincue que Crass a été et reste une source d'inspiration pour les gens. Ça ne les oblige pas à vivre comme moi, mais ça les aide à résister, à dire non. C'est pas compliqué. Si vous faites de la bonne musique, que les gens aiment ça, alors ils commencent à écouter votre message. Ils lisent vos textes, s'intéressent à vos idées. S'ils aiment votre musique, si vous faites de la qualité, il y a de grandes chances pour que ceux qui vous écoutent partagent votre point de vue. Ou du moins, ils seront informés. Un soir, on a joué 2 chansons, et puis on a enchaîné sur une discussion d'1 heure avec le public. Ensuite, on s'est remis à jouer. Pour moi, personnellement, c'est mon meilleur souvenir de concert. Je crois vraiment à la communication. On parle aux gens, et soit ils sont d'accord, soit ils ne le sont pas. Mais ce n'est pas grave. L'important, c'est de les faire réfléchir. You believe that you live in a free country? Raise your hands. Oh, that much. Well, I totally agree with you. Because do not consider yourself free. In the end, we're all just reduced. Fucking wage slaves. On joue vite et fort. Alors bien sûr, il y a beaucoup de gens qui ont un peu de mal avec notre son. En même temps, on fait la musique qu'on aime. Les paroles nous inspirent pour le bruit qu'on fait. Et s'il n'y avait pas de paroles, on ne jouerait pas. Si on a monté un groupe, c'est surtout parce qu'on voulait pouvoir exprimer nos idées politiques. Et peut-être aussi parce qu'on ne veut pas grandir. Tant que les choses ne bougent pas, il faut continuer à parler des problèmes. Même si ça fait déjà 20 ans qu'on le fait. On peut dire qu'on ne lâche pas l'affaire. On connaît beaucoup de gens qui ont abandonné le militantisme et la scène punk. Quand je les croise dans la rue, ils me demandent « Alors, tu joues toujours dans ce groupe punk, espèce d'ado attardé ?» Moi je leur réponds « Et toi, t'es content de toute cette merde qui t'entoure ?» On vient tous les 3 de familles d'ouvriers. On a vu nos pères s'user au boulot toute leur vie. Et puis ils ont pris leur retraite et ils sont morts tout de suite après, sans avoir pu profiter de leur liberté. Et en fait, on se rend compte que rien n'a changé. C'est toujours le même mécanisme. On a tous une maison, des responsabilités, un loyer, des factures à payer. Tout ça entrave la liberté.
Toute l'énergie créatrice que l'on a en soi, on la gaspille à travailler pour survivre. Le système est-il condamné à rester tel qu'il est? Pourquoi on est tous des putains d'esclaves du travail? Alors qu'on pourrait être plus créatif. Le système ne laisse pas de place pour ça. Nous voulons tous nous exprimer. J'en ai besoin pour me sentir vivant. Mais malheureusement, il y a une bande de cons qui n'aiment pas ça. Je me demande si ce n'est pas une manière de revendiquer ses droits, ou de vivre tout simplement. Pour moi, la musique, c'est essayer de construire un monde différent de celui que la société nous impose. C'est pour ça que le do-it-yourself est si important. C'est créatif, on s'amuse et on retrouve un peu de liberté. Ce mouvement est synonyme d'anarchie. Appelez ça du communisme si vous voulez. C'est une façon de prendre son destin en main. C'est totalement politique. Aujourd'hui, on a tendance à tout laisser aux mains des hommes politiques, des managers, des patrons, des curés, tous ceux qui détiennent le pouvoir. Mais si les gens prenaient leurs responsabilités dans les quartiers, dans les usines, ce serait vraiment la bonne marche à suivre. Ce serait bien mieux que le merdier qu'on a actuellement. Parfois, je me dis que la société est complètement foutue, qu'on touche vraiment le fond. Et en même temps, je constate ces dernières années que le désespoir a poussé beaucoup de gens à réagir. Quelqu'un dit, voilà, c'est comme ça. Et tout le monde fait avec. Pourtant, on est nombreux à ne pas être d'accord et à vouloir que ça change. Même si la musique ne change pas l'opinion des gens, elle peut être la bande-son du changement. Le punk rock, c'est résister, sauver des vies. Le punk rock dit « Non, je ne me tairai pas parce que je ne suis pas d'accord. Le problème ne vient pas de moi. » C'est ça aussi l'oppression. Quand on est obligé de tout garder à l'intérieur, d'être bien gentil, bon élève, bon employé, bonne mère, bon père. On gâche notre vie à toujours vouloir être dans les clous.
C'est important d'avoir un espace pour s'exprimer. La musique prend une place vraiment importante dans ma vie. J'ai tellement d'émotions à exprimer et j'ai besoin de montrer ce que je ressens, que je suis un être humain et que je réfléchis. Si vous êtes habitué à une musique bien structurée, avec un refrain entre chaque couplet, 2 breaks et c'est fini, alors oui, vous aurez du mal avec notre style. Mais on peut voir les choses autrement. Quand on veut exprimer le désordre et le chaos, on ne peut pas faire de la musique formatée. Ça n'irait pas avec le message. On veut produire un maximum d'intensité et d'énergie, toute une palette d'émotions. C'est vrai, c'est agressif, mais agressif dans le bon sens. Ça nous aide à dégager ce que l'on ressent profondément. On vit dans une société trop complexe. Il me semble que les hommes ont créé un monde complètement décalé par rapport aux règles de la nature, par exemple. C'est dur de vivre dans ce monde. Ce n'est pas naturel, pas pour moi. Peut-être pour d'autres, oui. Une existence bien cadrée, aller à l'école, trouver un boulot à vie, se payer une maison, avoir des enfants, une bagnole. Mais pour moi, ce n'est pas naturel. Je veux quelque chose d'autre, mais ça ne correspond pas à ce que la société propose. En fait, j'ai besoin de beaucoup moins que ça. J'aimerais planter des arbres, peut-être. Avec des amis, on a un endroit près d'Oslo, dans la forêt, où on a construit nous-mêmes nos maisons. Ça fait 10 ans qu'on est là. L'endroit est à nous, on ne paye que l'électricité, on utilise l'eau de la rivière. On a un compost et le résidu des toilettes nous sert d'engrais. On essaie d'avoir un impact minimum sur la nature. Au lieu d'acheter ce qu'on nous dit d'acheter, on fabrique ce dont on a besoin. Nous essayons de proposer une alternative à tout ce qui est pourri autour de nous. Ce n'est peut-être pas la meilleure solution, mais comme ça au moins, on est honnête et intègre.
seguim ocupant espais. Així com... Le thème de cette année, c'est la semaine tragique. Une insurrection civile qui a eu lieu il y a 100 ans jour pour jour. L'Espagne était plongée dans une guerre coloniale. Et pour défendre ses intérêts commerciaux, elle a envoyé des soldats aux mines du Rif, au Maroc. La population a été confrontée à la guerre, surtout les classes populaires qui avaient du mal à s'en sortir. Les réservistes étaient des pères de famille qui nourrissaient les leurs. Après leur départ pour la guerre, leur famille se retrouvait sans un sou. Une moitié de l'armée est tombée au cours de la première bataille. Et la population a organisé une grève. Ils ont été les premiers insurgés, les premiers à avoir tout compris. Les intellectuels qui ont été tués ont initié l'anarchisme. Et ils étaient ceux qui se préoccupaient le plus du peuple. La répression de cette révolte et la réaction du peuple, c'est un schéma qui se répète encore aujourd'hui. La répression continue à exister de nos jours. La répression politique. Oui, et nous devons être solidaires des victimes. Finalement, la base anarchiste de cette insurrection est fondamentale. Nous devons commémorer ce qui s'est passé. Parce que c'était le début. Nous sommes effectivement influencés par ce mouvement. Et nous n'allons pas l'oublier. Si nous en avons l'occasion, nous le fêterons cette année. Il y a une tradition anarchiste à Barcelone, en Catalogne. Mais bon, elle date d'il y a 100 ans. Maintenant, la situation est très différente. Nous devrions chercher d'autres solutions. Nous squattons cet espace pour organiser un festival, pour aider principalement des personnes accusées d'activités subversives, les camarades anarchistes poursuivis en justice. Nous voulons aussi dénoncer la spéculation immobilière à Gracia et à Barcelone. De nombreux terrains comme celui-ci sont achetés par des sociétés immobilières qui attendent que leur valeur grimpe pour les vendre. En plus d'occuper des lieux pour y vivre, nous sommes là pour prouver que ce type de fête peut être organisé différemment. Beaucoup de monde y participe, ce qui est une source de problème, mais aussi de satisfaction, parce que les gens se rapprochent et travaillent ensemble. Évidemment que ça dégénère, mais bon, ça fait partie du charme de ces fêtes. L'improvisation, le chaos et la spontanéité, c'est exactement ça que nous voulons maintenir en vie. Tira, tira. Si enciendamos este primero ahora que se encienda muy fácil. Vale. Venga. Ça fait 5 ans que je suis là.
J'ai trouvé ici quelque chose que j'ai toujours cherché. Avant, je travaillais 10 à 12 heures par jour, je devais de l'argent à ma banque et mon loyer était exorbitant. Je pensais qu'en travaillant, je m'assurais une sécurité ou quelque chose du genre. Le mouvement des squatteurs ne règle pas seulement un problème de logement, mais aussi la question de manque d'espace. La première fois que j'ai squatté, je ne savais pas où dormir. S'il faut travailler 12 heures par jour, et si sur ces 12 heures, 7 ou 8 sont destinés à payer un loyer pour une baraque de merde, pendant que les propriétaires s'enrichissent, alors c'est que quelque chose ne tourne pas rond. Ceux qui veulent continuer comme ça, qu'ils le fassent, mais sans moi. C'est une question de justice. Point barre. Il est clair que dans notre monde, chaque chose a son prix. Mais ce prix devrait être raisonnable. Je travaille le moins possible. Je recycle le plus possible. Et j'essaie de ne pas louer d'appartement pour ne pas dépendre d'un travail. On préfère recycler, squatter, se débrouiller. Ça nous permet d'avoir beaucoup plus de temps pour ce type de projet et de ne pas bosser pour le salaire de merde qu'on te file ici. Même si je m'engage à participer un seul jour, je finis par en faire 3. Mais ça va, c'est pas vraiment du boulot. Nous sommes ici parce que c'est fun. Ce n'est pas un festival organisé par un label ou un truc comme ça. Les groupes qui viennent ici jouent de tout. Il y a plein de styles différents. Ça n'a pas d'importance. Mais que ce soit du punk ou du hip-hop, l'objectif reste politique. Même si c'est le punk qu'on kiffe le plus. Ça permet aussi de créer des amitiés très fortes. Comme moi, beaucoup ont adopté ce mode de vie grâce à la musique. Tu découvres que c'est bien plus que de la musique. Beaucoup de musiciens croient en ce qu'ils disent et traduisent leurs paroles en actes.
Ce serait prétentieux et ringard de dire « Hey, j'ai formé un groupe de rock pour changer le monde ». Moi, je veux changer le monde. Au début de la tournée, nous devons nous occuper de trucs qui n'ont rien à voir avec la musique. On est un groupe punk mexicain. Et pour notre tournée, on paye tous les frais de notre poche pour pouvoir venir jouer. On ne touche aucun cachet quand on joue. Cette tournée de 6 semaines est organisée par des amis qui pensent comme nous et qui appartiennent au même mouvement. Les groupes sont un moteur très important pour notre mouvement. La voie facile ne m'intéresse pas. Comme certains groupes qui décident de signer un contrat, d'avoir un manager et des trucs comme ça, en pensant qu'un jour ils seront un méga groupe ultra célèbre. T'as aucune chance d'exprimer tes opinions si tu fais ça. Nous voulons rester libres de dire ce qu'on veut. Avec un label, c'est pas possible. Si je ne jouais pas dans un groupe DIY, je préférerais ne rien faire du tout. On peut être DIY de différentes manières, dans plein de situations. Mon père est la personne la plus DIY que je connaisse. Ma piole est bourrée de trucs qu'il a bricolés. Pourtant, mon père n'est pas punk ou hardcore. Pour moi, il n'y a pas plus génial que d'être ici, de vivre comme on le fait et de faire tous ces trucs. Nous, on ne fait pas ça uniquement le week-end pour retourner ensuite à la vie normale. Ça fait partie de notre quotidien. Ça m'a appris beaucoup de choses, comme la philosophie du fait maison. Ça te redonne non seulement confiance en toi-même, mais aussi en tous ceux qui t'entourent. Tu peux faire tout ce que tu veux en dépassant tes propres limites. Pero ¿cuánto falta? ¿Qué falta? ¿Qué falta? Je crois que beaucoup de gens sont esclaves d'un système révolu. Au lieu de s'adapter à notre époque, ils continuent à vivre dans le passé. Et ils veulent que les nouvelles générations fassent comme eux. Mais c'est une erreur. Pourquoi vivre dans le passé alors que le monde avance ? Je pense que malgré les restrictions et la répression actuelle, des tas de nouvelles idées se profilent. Et ça me rend heureux. Et ça ne va jamais s'arrêter. Jamais. Je ne sais pas si c'est propre à l'humanité. Les uns ont le pouvoir et les autres se battent pour y échapper et luttent pour leur existence. Qué bueno.
Les gens sont engagés dans la scène punk, mais aussi dans d'autres mouvements, comme No One Is Illegal, qui défend les clandestins. On fait ce festival pour le réseau No One Is Illegal, qui vient en aide aux migrants qui se cachent. Les groupes qui jouent ici sont juste défrayés pour l'essence et ont un endroit pour dormir. Tout l'argent va directement aux clandestins. Il sert à financer la nourriture, les soins médicaux, l'école pour les enfants et tout ce qu'il faut pour survivre. On joue ici pour défendre une cause importante. C'est une manière de s'engager, de prendre position pour quelque chose. Et ça fait vraiment du bien. Je suis contente qu'il nous ait invités. Parce que je suis fière de participer à cette action. On est solidaires. Les gens sont attentifs les uns aux autres. Les filles sont très actives et font des choses vraiment super. Tout peut être politique si on le veut. Le simple fait que je sois sur scène, en tant que femme, on peut déjà dire que c'est politique. Depuis une dizaine d'années, il y a un mouvement séparatiste féministe indépendant assez fort. Et ça marche à fond. On a participé à des ateliers, à des concerts et des festivals qui donnaient la possibilité à des femmes de jouer et de trouver leur place sur scène. Ici, en Suède, la moitié du public est féminin. Donc il est logique que la moitié des groupes soient des groupes de filles. Je ne me considère pas comme une fille, mais plutôt comme quelqu'un qui aime la musique. Pour moi, il n'y a pas les hommes d'un côté et les femmes de l'autre. Je peux très bien prendre un attribut masculin et en faire ce que je veux. Les pom-pom girls, ça met l'ambiance. Et nous, on a envie de donner la pêche aux gens engagés en politique. D'habitude, les pom-pom girls, c'est pour les équipes de foot de mecs. Nous, on veut faire partie de celles qui donnent envie aux filles de faire bouger les choses.
On ne faisait pas de différence entre filles ou garçons. On était des punks, tous unis. Dans la culture underground, tous les clichés, les modèles avec lesquels on s'identifie, c'est que de la merde. Queen ist überzeugt davon, dass Ziele verbinden. Es ist der Tagesordnungspunkt, Kategorien überwinden. Queen kennt nur Homies und Toys, keine Männer und Frauen. Denn Queen ist damit raus, dem Quatsch länger zu trauen. Queen zeigt sich solidarisch mit dem Regenbogen. Pro Homo soll doch die ganze Szene toben. Queen liebt nun mal die Menschen lieben. Und nicht diejenigen Menschen, die Grenzen lieben. Queen feiert insbesondere den Spaß an der Freude und setzt alles daran. Je me suis dit qu'il fallait que je trouve autre chose. Et j'ai inventé ce mot, queen, composé à partir des mots queen et king. Mais je n'y vois pas spécialement un manifeste transgenre. Le but est de déranger. Ce que fait la société, c'est qu'elle fournit une norme à laquelle tout le monde est censé se conformer. Je fais plein de choses. Par exemple, j'ai animé un camp de vacances musical pour filles. J'étais déjà féministe, mais il y avait de la colère en moi et j'ai voulu monter un groupe de filles rebelles. Ça me redonne de l'espoir de rencontrer ces filles qui ont 14 ou 15 ans. Je vois que les choses sont en train d'évoluer, que les gens ne font pas ce qu'on attend d'eux. Que ça bouge. Quand j'écoute vos chansons et vos paroles, ça m'inspire. Ça me donne la pêche parce que vous avez beaucoup d'énergie et que vous savez comment la transmettre aux autres. Il y a plein de filles qui ont envie de faire de la musique, mais elles n'ont pas forcément l'occasion de le faire. On n'est pas obligé de faire de la musique toute sa vie. C'est pas ça le but. Ce qui compte, c'est de pouvoir en faire si on en a envie. Je trouve ça excitant de pouvoir dire à la nouvelle génération, il vous manque ça et ça, vous n'avez qu'un espace très restreint, on ne vous laisse pas écouter la musique que vous aimez et on vous donne encore moins la possibilité de la jouer ou de la produire. On discute ensemble et je leur apporte mon soutien. On peut apprendre les uns des autres. Quand on obtient quelque chose, il faut se donner les moyens de transmettre cette information. C'est comme ça que je vois cette mouvance do-it-yourself et anti-profit. C'est une façon de transmettre son savoir et non de dire « il faut faire comme ça ». Elle ouvre de nouvelles voies. La situation était bloquée, c'était la merde, mais on a réussi en faisant autrement. Vous n'avez qu'à essayer. Notre concept n'est pas seulement de refuser la société qui nous entoure. On veut proposer une réelle alternative. On vit dans des roulottes, pas dans des maisons construites en dur. On essaie de vivre sur le modèle do it yourself, aussi appelé DIY, dans un milieu égalitaire, sans hiérarchie. On n'a pas d'électricité, rien pour se protéger du mauvais temps. On vit en communauté et on se réunit toutes les semaines pour parler de l'organisation. On a aussi une cuisine. On prépare à manger chaque jour et tout le monde participe. Et puis on discute des bases de notre vie commune.
Mais on va bientôt se faire expulser, dans les mois qui viennent. En ce moment, on se bat contre l'expulsion et on cherche des solutions pour que le projet Schwarzer Kanal continue. Also auch habe ich immer Kontakt zu den Leuten, die vorne sitzen. Ja. Also wenn da keiner ist, setze ich mich da selber hin. Genau, und so ein bisschen ein Auge darauf haben, ob die Polizei da sind. Und genau, und das Gleiche, also ein bisschen Einführung geben, wie das läuft. Kein Problem, okay. Schwarzer Kanal, ce n'est pas seulement un concept, c'est aussi un vrai projet de vie. On organise des festivals, le Queer Film Festival, le Queer Music Festival. Pour nous, queer ne veut pas seulement dire gay et lesbien. On s'adresse à tous ceux qui sont prêts à défier les normes hétéros de notre société, c'est-à-dire les hiérarchies, le capitalisme. Nous remettons ces normes en question. Queer, c'est tout ça pour nous. Up Your Ears est un festival de musique queer et DIY. L'idée, c'est de rassembler des groupes qui se sentent en phase avec ce concept. Chaque fois qu'on organise un événement, on fait absolument tout nous-mêmes. Pourtant, on est spécialisé en rien. Check. Oh, yeah. Okay, this is monitor 2. Is it working? Is it working? Is it working? Yeah. Cool. On essaie de faire passer au maximum l'idée du DIY. I'm impressed. We look quite organized, but we're not. The bar ready. The bar, but we need to hang the lights. C'était écrit sur tous nos tracts. Tous ceux qui ont vu passer les flyers pour Up Your Ears ont pu y lire le mot DIY. Comme ça, ils comprennent très vite qu'il faut participer. This is Madame Lisa. She's actually a good cook. She's coming from Cameroon, very professionalized. I'm Terry, so it's a good dish. Anybody wants to come and get this stuff, have no fear. Welcome. Wie bei Ende auch unendlich ist. Es ist so schmerzhaft, wenn man merkt, wie sehr doch sowas menschlich ist. Mir ist nur wichtig, dass es bei mir und euch auf Verständnis trifft. Das ist kein Hoch, das sind 12 Minuten. Purpleism kommt so wie gerufen. Hindernisse sind zu Beinen noch rufen. Wenn ihr es nicht wisst, müsst ihr es vermuten. Das ist kein Hoch, das sind 12 Minuten. Purpleism kommt so wie gerufen. Hindernisse sind zu Beinen noch rufen. Wenn ihr es nicht wisst, müsst ihr es vermuten. C'est vraiment très satisfaisant de monter un projet et de voir qu'il se concrétise petit à petit. En même temps, c'est un travail énorme parce qu'on part de zéro. Ça m'a toujours semblé très naturel. J'ai toujours fait comme ça depuis que je suis gamin. J'ai toujours bricolé tout seul. Peut-être parce que je suis né juste après la Deuxième Guerre mondiale. À cette époque, il fallait se débrouiller. On n'avait pas le choix. Je me suis toujours dit par rapport aux choses matérielles, que ce soit un poste de radio, une voiture ou une bouteille de limonade, que quelqu'un les avait fabriquées. Et que si quelqu'un l'avait fait, moi qui suis doté d'une intelligence normale, je pouvais le faire aussi. Ce qui est terrible avec la technologie moderne, c'est que les choses deviennent de plus en plus complexes.
Si mon ordinateur portable tombe en rade, je suis perdu. On se déconnecte de plus en plus de notre environnement. Je comprends bien ce que les gens veulent dire quand ils parlent de mouvement DIY. Mais pour moi, c'est une évidence. C'est la seule bonne façon de faire. C'est la prochaine génération qui va devoir faire le tri et trouver sa voie. Ils devront trouver en eux-mêmes la capacité à survivre. C'est un mouvement qui existait déjà aux États-Unis et en Europe. Mais ici, en Russie, c'est parti de rien, de zéro, juste avec quelques jeunes. C'était un cercle restreint. Des gens ayant les mêmes convictions et qui voulaient se mettre ensemble. Parce que pour eux, c'était le seul moyen de survivre. En Russie, la musique punk hardcore est très importante pour certains mouvements politiques. Parce que beaucoup de groupes punk politisés transmettent des idées positives aux gens. La scène engagée russe est encore jeune. Ici, on n'a pas de tradition de résistance. Ça fait moins de 20 ans que l'Union soviétique s'est effondrée. Et souvent, les gens ne sont pas conscients qu'ils peuvent agir. On vit dans un État totalitaire avec une police d'État qui ne travaille pas dans l'intérêt des citoyens. Le gouvernement et les autorités ne s'intéressent pas du tout à la population. On n'a ni de véritable système d'éducation, ni d'initiative sociale. On laisse les gens croupir dans la misère. 1% de la population détient toutes les richesses et 99% de pauvres sont dans une merde noire. Les gens se rendent bien compte que personne ne s'occupe d'eux. Et pendant ce temps, les néo-nazis profitent de la situation. Ils disent à ces pauvres gens, rejoignez les néo-nazis russes, ça ira mieux, on vous donnera du travail et tout ce qu'il faut. Le problème dans notre pays, mais c'est pareil en Ukraine, en Biélorussie et en Pologne, c'est partout pareil. Le problème, c'est que les gens sont cons. Il y a beaucoup de nazis ici, et on les retrouve jusque dans la culture underground. Cette saloperie s'est infiltrée partout, dans le gouvernement, dans la rue, dans vos cuisines quand vous parlez avec vos parents, et même dans les concerts punk. J'ai décidé de ne plus faire partie de ce réseau. Mais pour rester dans la mouvance punk rock, il fallait que je crée mon propre réseau. On a écrit des textes sur le mouvement punk pour donner notre point de vue, dire qu'on n'était pas d'accord.
C'est très dangereux d'être antiraciste, d'avoir la peau foncée ou d'être gay en Russie. Pas seulement parce que vous vous faites insulter dans la rue, mais parce que vous risquez de vous faire tuer. Le mouvement néo-nazi est énorme. Il est très populaire chez les jeunes Russes. Quelqu'un qui se revendique antiraciste risque de se faire attaquer dans le métro, dans le bus, dans la rue, tous les jours, à n'importe quel moment, et il doit être prêt à se défendre. Tu as un couteau pour te défendre? Tout à fait. Tu as déjà eu l'occasion de l'utiliser? Jamais. Tu hésiterais à t'en servir? Non. Mais la situation ne s'est jamais présentée. Je préfère ça, mais si un jour je me sens vraiment menacé, je l'utiliserai. Un ami à nous a été tué pendant un de nos concerts. C'était il y a 3 ans et demi. C'était le 6e ou 7e concert du groupe What We Feel. En sortant du métro, il s'est fait attaquer par 7 gars en pleine rue. Ils lui ont mis 30 coups de couteau. 30. Dans la tête, dans le cou, le visage. La police a dit qu'elle ne voulait pas s'occuper de ça. Que c'était une histoire de hooligan, qu'elle ne pouvait rien faire, qu'elle ne pourrait pas les retrouver. Ce genre de choses. On a donné beaucoup de concerts, on a vendu des CD et on a rassemblé une grosse somme d'argent pour payer un avocat. Il a retrouvé le gang. Et sur les 7 types, 4 ont été arrêtés et sont en prison aujourd'hui. Pour nous, c'est une victoire collective. Ça rigolait pas. Toutes les semaines, des types me téléphonaient pour me dire « Arrête tout de suite, sinon on va te péter la gueule, on va défoncer ta nana, on va mettre le feu chez toi. » Des trucs dans le genre. Les gens avaient peur de venir à nos concerts. Ils craignaient soit une descente de nazis, soit les flics. Mais le mouvement a pris de l'ampleur. Et aujourd'hui, nous sommes plusieurs milliers. Je reçois des messages du nord de la Russie, de la côte Est. Des gens m'ont écrit « C'est génial, vous chantez exactement ce que nous, on pense. » J'ai jamais été aussi heureux de toute ma vie. Maintenant, on a une vraie scène, avec plein de groupes, des labels. C'est tout un réseau DIY. Les gens n'attendaient que ça. Nous, avec Paverochnaye Linaïka et What We Feel, on a été les premiers à jeter le pavé dans la mare. Et on l'a fait à fond. On s'est aperçu qu'il y avait beaucoup de jeunes qui font comme nous et qui ne veulent rien avoir à faire avec les nazis.
Des mouvements antifascistes se sont développés dans plein de villes. Les gens ont créé des fanzines, des sites web, ils ont monté des groupes et organisé des concerts. Leur son est très correct et le public afflue. Après le premier album, un tas de gens a commencé à sympathiser avec le mouvement antifasciste. Pour les nazis, on est devenu l'ennemi numéro 1. Et maintenant, les policiers débarquent pour interrompre nos concerts. Ils nous perçoivent comme une menace et nous traitent d'extrémistes. On n'est pas des extrémistes. On fait juste de la musique en donnant notre point de vue. On chante pour dire que le racisme n'a pas sa place. Le gouvernement a sorti une nouvelle loi contre les activités dites extrémistes. En gros, c'est une loi contre tous les gens qui ne pensent pas comme le gouvernement. Donc, on est particulièrement visé. Et pas besoin de faire partie d'un groupe d'action directe. Il suffit de faire de la musique. Dans tous les pays, il y a eu des combats sociaux. Il a fallu se battre avec la police. Au bout du compte, les gens qui se sont rebellés ont changé la société. Ils l'ont rendue plus tolérante. C'est peut-être un peu prétentieux de le dire, mais on se bat pour un avenir meilleur, pour le plus grand nombre. Верить в авось и не применять планов. Молча выливаясь, как вода из патронов. Километры лет, километры мечты. Обещая алкоголь, напитают сны. Проливая взгляд на прохожий люд. Те, что не вернут, те, что не придут. Революция близка. Революция возможна. Революция всегда. Революция! Ой! Опускаю себя, непонятно зачем, непонятно куда. Туда, где умерла надежда, где подохла любовь, где в отравленных жилах замерзает кровь. Умирать не страшно, если будешь прав. Прописался ли, не меняя нрав. Если что-то вдруг потечет не так, одевай ботинки, живой кулак. Революция близка, революция возможна, революция всегда. Революция! Le punk rock, c'est toujours lié à la politique. Les racines du punk rock et du mouvement DIY, c'est la résistance et l'envie de changer quelque chose. Pour nous, la musique n'est qu'une partie de ce combat. C'est la première étape dans la lutte contre le chaos du capitalisme mondial. Конечно, их можно как-то объединить в какие-то группы, что чего-то там у кого-то характерные мотивации. Я думаю, что чем больше человек, тем больше и мотиваций. Но по большей части давайте просто сделаем так, что мы можем дать людям, чтобы они к нам в движение приходили. Как мы их можем заставить мотивировать? Практически, да, потому что если понять, почему люди вообще приходят, да, то там становится понятнее, как других мотивировать. Давайте по кругу тогда скажем, кто почему пришел. Если говорит, хочешь поехать на собрание автономного действия? Я говорю, да. А сам думаю, сейчас поеду, мне бомбу дадут, я пойду взрывать. Значит, как все по традиции анархистов. Взял, власть разрушил и все, и переворот. Ну, наивный был. Пришел, а там все сидят такие, еще там взрывать. Они какие-то наклейки, антивоенщина. Что-то мне так смутно. Думаю, ну все равно лучше, чем мои дуры-идиоты, которые бухают, вообще ни хрена не делают. Поклейку я наклеечки похожу, что же не заняться. Вот, ну и на собрание стал ходить. Вот, ну ходил, и там в процессе прочтения 1000 миллиардов книг, споров с миллиардами людей, пришел к тому, что я сейчас есть. А не ухожу, потому что, ну, первый момент, что все равно, а кто, если не я, этим будет заниматься? Второе, конечно, уже довольно-таки обидно за бесцельно прожитые годы, я останавливался, ни хрена себе, всю молодость я убивал на это, еще сейчас развернуться и сказать, я лузер и неудачник, хрен там. Потому что если погибать, так с музыкой. И действительно, мне показалось, что... Si je m'arrêtais maintenant, ce serait comme si je n'avais rien fait. Toutes ces actions, ces concerts n'auraient servi à rien. Il faut réagir.
детские карманы. Получаем по 15, отдачи генерал. Забирают их себе, но этого не надо. Будешь сам решил дерьмо, зажил огнию в казармах собственным гербом. Полнят офицерские карманы. Получаем по 15, отдачи генерал. Забирают их себе, но этого не надо. Легко забыть об этом, когда ты уже отмазан. Когда успешно откосил и тебе давно заказан. Выношенными казармы духом сужаных дедов. Битого здоровья, обиды почек и мозгов. Школа мужиков научит настоящей жизни. Политика говорит, вернее, сука, только чисть. Красная ведущая спорит с сукаристой. Игра куточков, тебя не одобрит, любит лист. Каждый должен отслужить казарме, покажут как жизнь. Сильным угождать, слабых добить себе могилу рыть. Должен ты ценить, как бездарный я без ног. После тебя стать коллегой без надежды, работы без ног. Истекает кровью, брошенной на поле боя. Разорванная селезенка, умер в карауле стоя. Я минут готов, отряд было бы бойцов. Где-то ради твою мать, предостаную ей лицо. Будешь сам решил дерьмо, зажил огнию в казармах собственным гербом. Полным офицерские карманы. Получаем по 15, отдачи генерал. Забирают их себе, нам этого не надо. Будешь сам решил дерьмо, зажил огнию в казармах собственным гербом. Полным офицерские карманы. Le message qu'on veut transmettre aux quatre coins du monde, c'est qu'il faut se bouger. Et surtout ne pas avoir peur. Ne pas écouter ceux qui vous disent « Ne fais pas ça, c'est du suicide, sois sérieux ». Justement, ça c'est sérieux. Faites ce que vous avez envie de faire. Ce sera dur, vous n'en sortirez pas indemne, c'est certain, mais ça en vaut la peine. Il faut voir ça comme un processus lent, comme une osmose plutôt que comme une révolution du jour au lendemain. On est loin du but, c'est clair, mais il faut bien commencer quelque part. C'est important de dire qu'il faut que ça change. Et ce changement, nous devons y participer tous ensemble. J'aimerais bien apprendre à bricoler des bombes et à flinguer des gens, histoire d'éliminer une partie des salauds qui pourrissent le monde. Mais je pense qu'en fait, ce n'est pas vraiment mon truc. Ils me repéreraient avant que j'aie pu faire quoi que ce soit. Alors j'ai abandonné cette idée de l'action directe, si on peut dire, ou du terrorisme, appelez ça comme vous voulez, pour faire quelque chose de plus utile sur le long terme. C'est-à-dire faire passer l'idée qu'il existe une alternative plus efficace. Le problème, c'est qu'on vit au milieu d'une société tentaculaire. Tout le monde est tiraillé dans tous les sens par le modèle dominant. On est soumis à des tas de pressions qui nous empêchent de nous concentrer sur notre mouvement. Si on veut briser le système politique, on n'y arrivera pas avec quelque chose qui reflète ce système politique. Je fais ça parce que j'y crois et que j'ai envie de participer. Si je ne faisais rien, je ne pourrais plus me regarder dans la glace. Vivre dans le présent. Vivre et travailler avec ce qu'on a. Faire ce qu'on peut. Et chacun doit décider pour soi ce dont il est capable. Restez fidèles à vos idées, à vos convictions et allez au charbon. Prends les choses en main. Il existe une force qui te dit « Waouh, c'est tout à fait faisable ». Il faut arrêter de se dire que c'est faisable. Il faut tenter le coup. Après on se dit « Merde, mais ça marche ». En plus c'est facile, c'est pas sorcier. Si on n'essaie pas de faire passer ses idées de la salle de concert à son lieu de travail, à sa maison,
Ça ne sert à rien. Il faut réinvestir la société. C'est comme ça que je vois les choses. C'est ça que je défends. Et j'espère que je tiendrai le coup jusqu'au bout, ou en tout cas, encore longtemps.